الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة ليلة 21 من شهر رجب عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 19 من هذا الكتاب فقه الأدعية والأذكار. Nous sommes le 9 mai 2015 et nous entrons aujourd'hui dans le 19e cours de l'étude de la compréhension des invocations et rappels du Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, qu'Allah le préserve. Et nous sommes dans le chapitre concernant les invocations à prononcer juste avant le salut final, qabla taslim. Et nous avons vu certaines invocations à prononcer. On a vu 3 choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous rappelle un peu les 3 choses qu'on doit dire au minimum dans le tashahhud, à la fin de la prière, même s'il ne connaît pas les invocations, mais dans le sens global, bil ma'na al-mujmal, qu'est-ce qu'on doit demander au minimum? Vous priez tous ici, n'est-ce pas? Vous faites tous le tashahhud. Qui va me donner la réponse? Mohamed. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est le tashahhud. Quel est le meilleur? Celui de qui? De Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ça, c'est la première chose. C'est le tashahhud. Donc, lorsque l'on dit At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, jusqu'à la fin. Deuxièmement, Sulayman, as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière dite as-salatul ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, jusqu'à la fin. Troisièmement, Abdullah, Naam, nasta'idhu billahi min arba'. On demande à Allah Azza wa Jalla sa protection contre 4 choses. Taïb. Qui me cite l'invocation justement où on demande à Allah de nous protéger contre ces 4 choses? Abdul Aziz. Barakallahu fik. Zid wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal. Jazakallahu khayran. Quelqu'un veut me citer aussi? Abdallah. Si ce n'est que tu ne redis pas wa a'udhu bika, tu le dis une seule fois. Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi jahannam wa min 'adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Tayyib. Qui peut me citer la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sulayman. Barakallahu fik. Il y en a une deuxième, mais bon, je vous demande pas si vous l'avez apprise. Taïb. Parmi les invocations à dire aussi dans le tashahhud, ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات
Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghram. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer Allah en ces termes dans le tashahhud. Donc on va citer le sens de ce tashahhud dans lequel on retrouve une partie déjà qu'on a déjà cité avant, mais il y a un rajout. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, le supplice de la tombe, on en a déjà parlé. Wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal, le faux messie, on en a déjà parlé. Wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa fitnati al-mamat, la vie et la mort, on en a déjà parlé. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghram. Voici l'ajout. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger contre ces deux choses-là, qui sont ce qu'on appelle al-ma'tham et al-maghram. Al-ma'tham, c'est le péché, huwa al-ithm, huwa al-ma'siyah. Et al-maghram, c'est la dette, ce dont tu es redevable. Ça peut être une dette, ça peut être aussi autre chose. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait la remarque qu'il l'entend très souvent prononcer ces mots et demander à Allah de le protéger contre al-maghram, qui est la dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, car quand l'homme est endetté, il parle et il ment. Il donne des promesses, il trahit sa promesse. Et ça c'est connu, n'est-ce pas? Quand l'homme a une dette, il dit à son créancier, celui à qui doit l'argent, jeudi, je t'apporte l'argent. Il sait qu'il n'a pas d'argent et que jeudi, il ne lui ramènera rien. Mais c'est parce qu'il n'a pas de réponse à donner à la question du créancier qui lui dit, quand est-ce que tu vas me rembourser? Et donc très souvent, celui qui est endetté, s'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, sa dette le pousse à mentir. Elle le pousse à mentir. Il sait qu'il n'a rien, mais il lui fait croire qu'il va bientôt le rembourser. Ça, c'est ce qu'on voit chez les gens de la dunya. Les gens qui vivent avec la dunya dans le cœur et qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Car riche sois-tu ou pauvre, tu es un serviteur d'Allah azza wa jal. Tu n'es pas un serviteur d'Allah que quand tu es riche, que quand tu as bien mangé, que quand tu n'as plus faim. Et quand tu as faim, quand tu es pauvre, quand tu es malade, tu as le droit de ne plus être un serviteur d'Allah. Tu es un esclave d'Allah tout le temps. Que tu sois pauvre ou riche, que tu sois malade ou en bonne santé, tu dois obéir à Allah azza wa jal. Et le prophète nous enseigne ici, sallallahu alayhi wa sallam, que très souvent, celui qui est endetté parle et ment. Il promet et il trahit sa promesse. Et dans un autre hadith, il nous enseigne que ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. Ayatul munafiqi thalath, idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf. Les signes de l'hypocrite sont trois, parmi lesquels, quand il parle, il ment, quand il promet, il trahit. طيب. الشيخ dit والمأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان من جميع المعاصي والذنوب. المأثم, c'est ce avec quoi l'individu désobéit à Allah. Ce sont toutes les sortes de désobéissance. والمغرم ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلك. Et al-maghram, c'est ce dont l'homme est redevable, peu importe la cause. Il a cité deux exemples, mais nous disons peu importe la cause. Donc c'est la dette, c'est ce que tu dois. فالمأثم إشارة إلى حق الله والمغرم إشارة إلى حق العباد. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah la protection contre ces deux mots. Le premier étant en relation avec le droit d'Allah. Al-ma'tham, le péché, c'est une chose qui a une relation avec le droit d'Allah. Tu te dois de lui obéir et tu ne dois pas corrompre cette relation que tu as avec lui. Deuxièmement, al-maghram, la dette,
c'est ce qu'il y a entre toi et les créatures. Ainsi, tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'épargner d'être redevable envers Allah et envers ses créatures. Al-ma'tham wa al-maghram. Le prophète demandait beaucoup à Allah tabaraka wa ta'ala de le protéger contre ces deux choses. Parmi les autres invocations, donc ici tout ce qu'on va voir, ce sont des invocations qui ne sont pas obligatoires. Mais plus tu invoques Allah, et mieux c'est. Et plus tu connais ces invocations et tu choisis, tu les fais varier de temps à autre, tu récites celle-ci, de temps à autre tu récites celle-là, mieux ce sera pour tes hasanat dans ta salat, dans ta prière. L'imam Muslim rahimahullah rapporte عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل. Dans un long récit, Ali rapporte أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. Parmi les dernières choses que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant le salut et après le tashahhud, il disait Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa ant. Et cette invocation, donc la traduction rapprochée est la suivante: Ô Allah, pardonne-moi ce que j'ai fait, ce qui est à venir. Pardonne-moi ce que j'ai fait en secret ou en public. Pardonne-moi mes excès. Pardonne-moi ce dont tu es plus connaisseur que moi. Car tu commets des péchés, tu les oublies. Allah, lui, ne les oublie pas, subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui fais devancer et c'est toi qui fais reculer. La ilaha illa ant. Nulle autre divinité ne mérite l'adoration que toi, subhanahu wa ta'ala. Donc, tu demandes à Allah de te pardonner des péchés d'une façon bien précise. Ighfir li ma qaddamtu. Pardonne-moi ma qaddam, ce que j'ai avancé, c'est-à-dire les péchés que j'ai déjà faits, les péchés passés, que ce soit des erreurs, des manquements. Wa ma akhartu ay ma sayaqa'u minni min dhalika fi zaman al-mustaqbal. Et ce que j'ai retardé, c'est-à-dire les péchés à venir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on commet tous des péchés. Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam sont des grands fauteurs, et les meilleurs des grands fauteurs, les meilleurs des grands fauteurs sont les repentants. Donc il demande à l'avance et nous enseigne qu'on doit à l'avance demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend qu'on va faire des péchés. Wa ma asrartu wa ma a'lant. Ce que j'ai fait en secret et en public, c'est-à-dire que ce soit seul, à l'abri du regard des gens, ou bien en public devant tout le monde. Peu importe, si j'ai commis ce mal devant des gens ou en secret, tu dois demander à Allah le pardon. Wa ma asraft ay asraftu ala nafsi birtikab al-ma'asi al-qasira aw al-madhalim al-muta'addiya. Et pardonne-moi mes excès, c'est-à-dire les excès que j'ai commis à mon propre détriment. Car quand tu désobéis à Allah, tabaraka wa ta'ala, tu commets des excès à ton propre détriment, tu te fais du mal. Que ce soit par ce qu'on appelle al-ma'asi al-qasira, c'est-à-dire les désobéissances qui sont restreintes, c'est-à-dire qui ne concernent que ta personne, un mal que tu fais qui est entre toi et Allah seulement, subhanahu wa ta'ala. Ou bien les injustices et les péchés dont les conséquences vont toucher autrui. Quelqu'un qui consomme l'alcool, c'est interdit, c'est un péché qui touche que sa propre personne. Quelqu'un qui commet le meurtre, il commet un péché dont les effets vont toucher autrui. Donc que ce soit les péchés que tu fais qui te concernent que toi ou ceux qui concernent autrui, tout ceci est cité
dans cette demande que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis à la fin, il dit Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. Ce sont des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le premier al-muqaddim, le deuxième al-mu'akhir. Et les savants disent que ces deux noms-là sont cités de façon inséparable. Ils sont tout le temps ensemble. Tout comme al-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin. Ils font partie de la catégorie des noms qui sont cités par pair et qui ne se quittent pas car l'un complète l'autre dans le sens. Al-awwal c'est le premier, al-akhir c'est le dernier, al-zahir c'est l'apparent, al-batin c'est le caché. Ce n'est que la traduction rapprochée. On ne dit pas parmi les noms d'Allah le premier et le dernier, ça c'est faux. On doit citer le nom comme il est en arabe. On doit dire parmi les noms d'Allah al-awwal. Ensuite on dit selon le sens rapproché, approximatif, ça voudrait dire, et on donne la traduction. Mais on ne dit pas parmi les noms d'Allah puis on cite quelque chose en français. Car les noms d'Allah Azza wa Jal ne doivent être cités que comme ils sont. Le reste n'est qu'une traduction, n'est qu'un rapprochement du sens. طيب. أنت المقدم لمن تشاء بالمعونة والتوفيق والسداد وأنت المؤخر لمن تشاء بالخذلان والحرمان وعدم المعونة. Quand le prophète dit c'est toi al-muqaddim, celui qui fait devancer, ou bien al-mu'akhir, celui qui fait reculer ou qui met à l'arrière, c'est-à-dire c'est toi qui mets à l'avant qui tu veux de tes serviteurs en les aidant, en leur accordant ton assistance, en les ajustant. Allah te met à l'avant. Tu viens prier, c'est Allah qui t'a avancé, c'est Allah qui t'a amené. Tu accomplis le pèlerinage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a avancé vers cette adoration. Tu fais une bonne chose qu'Allah aime, c'est Allah qui t'a avancé vers cette chose. Tu es privé d'un bien, c'est Allah qui t'a mis à l'arrière et qui t'a fait reculer. Et ensuite, Cheikh Abd al-Razzaq explique cette invocation dans un autre passage dans le livre Fiqh al-Asma al-Husna, la compréhension des noms et attributs. Il explique dans l'explication de ce hadith justement qu'ici, dans le contexte, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, on cite qu'Allah est celui qui fait devancer ses serviteurs et c'est lui qui les met à l'arrière. Dans un contexte où on parle de péché, le cheikh fait le lien entre ces deux choses et dit, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal met à l'avant ses serviteurs pieux. Quant à ceux qui le désobéissent, il les met à l'arrière. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lan yazala qawmun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Un peuple ne cesse de se mettre à l'arrière jusqu'à ce qu'Allah les mette à l'arrière ou bien les fasse reculer. C'est-à-dire il les prive d'avancer. Et ce hadith-là, que je vous ai cité, est dans la prière, dans les rangs de la prière. Et il y a beaucoup de gens qui vont tout le temps s'asseoir au fond et qui aiment poser leur dos, leur bon dos, avec leur belle colonne vertébrale, comme si qu'ils avaient la scoliose ou la hernie discale ou je ne sais quoi, et ils se posent comme des bons fainéants, bien fatigués, et se reposent, et ils s'endorment. Par contre, quand il y a une rencontre sportive, alors là, la tension elle est au summum et au maximum. Ça c'est à cause de la maladie des cœurs. Ce n'est pas ton dos qui a besoin de repos, c'est ton cœur. Il est très fatigué. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se mettre à l'arrière et aimer se mettre à l'arrière ou bien aimer être en retard, aimer toutes ces choses-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les autres invocations à prononcer avant le taslim, sachez que tu peux prononcer, sachez que vous pouvez prononcer toutes ces invocations en réalité. On peut prononcer toutes ces invocations, car plus tu invoques et mieux c'est. Ou tu peux en choisir une, ou deux, ou trois, ou plus. Parmi les invocations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
celle que l'on retrouve chez l'imam Abu Daoud et Ibn Majah. Selon certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme: Kayfa taqulu fi as-salah? Qal atashahhadu wa aqul Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar ama inni la uhsinu dandanatak wa la dandanata Mu'adh. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن أي حول طلب دخول الجنة والنجاة من النار ندندن والدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام فتسمع نغمته ولا يفهم كلامه. Le prophète dit à l'homme, alayhi salatu wassalam, que dis-tu dans ta prière? L'homme dit: je prononce le tashahhud, at-tahiyyatu lillah, jusqu'à la fin. Puis je dis: oh Allah, je t'implore de m'accorder le paradis et de me protéger contre le feu. Car je ne sais pas ce que toi et Mu'adh dites. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme: c'est autour de ça qu'on a l'habitude d'invoquer Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que l'homme dit: je prononce le tashahhud, ensuite je demande à Allah qu'il me préserve de l'enfer et me fasse entrer au paradis. Quant à ce que toi as l'habitude de dire, ou toi et Mu'adh avez l'habitude de dire, je ne sais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est autour de ça que se résument nos paroles. فقد جاء في السنة أحاديث مشتملة على أدعية تقال في الصلاة ولم يبين محلها والأولى أن تكون في أحد موطنين إما في السجود أو بعد التشهد. Le Cheikh Abdul Razzaq hafidhahullah dit: d'autres invocations nous sont relatées dans la sunna qui doivent être prononcées pendant la prière, si ce n'est que le moment où il faut les prononcer n'a pas été précisé dans les textes. Il dit: le meilleur serait de prononcer ces invocations dans une de ces deux stations de la prière, la prosternation ou bien le tashahhud, avant le salut final. Il dit: لأن السنة جاءت بتحري الدعاء فيهما, car dans la sunna on apprend qu'on doit chercher à faire des invocations, particulièrement dans ces deux passages, dans ces deux stations de la prière, sujud et tashahhud. Donc, parmi les invocations qui nous sont rapportées par Al-Bukhari et Muslim, et dont la station où il faut les dire n'a pas été précisée, mais le meilleur, c'est l'invocation qui est dite au sujud et au tashahhud, celle de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Il dit: enseigne-moi une invocation par laquelle j'invoquerai dans ma prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Le prophète enseigne à Abu Bakr et lui dit: dis, ô Allah, j'ai fait de l'injustice à mon âme, ou bien je me suis causé du tort, je me suis fait du mal à moi-même, j'ai fait beaucoup de mal à ma personne, et nul autre que toi ne pardonne les péchés. Pardonne-moi donc en m'accordant un pardon qui vient de toi. Et fais-moi miséricorde. Certes, c'est toi le pardonneur et le tout miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Donc cette invocation-là, tu demandes encore une fois le pardon à Allah Subhanahu wa ta'ala. Vous vous souvenez, on a dit que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité que les invocations se divisent en trois dans le contenu des paroles. Premièrement, celle où il s'agit de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre. Deuxièmement, celle où il s'agit d'informer ou bien
du serviteur qui informe de son état ou de son adoration. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. J'ai dirigé mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. C'est un dhikr, mais dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Une information que donne le serviteur sur son état. Troisièmement, at-talab, l'invocation, la demande à Allah. On a dit que la meilleure est celle où il y a les éloges qui sont faits à Allah. C'est pour ça que quand on a parlé de dua al-istiftah, les invocations d'ouverture, on a dit que la meilleure est Subhanakallahumma wa hamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Vous avez une correction à m'apporter? C'est bien ça, hein? Alhamdulillah. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve premièrement l'information qu'il donne sur son état. Je me suis fait du mal à moi-même. Et seul toi pardonne les péchés. Ça, c'est un thana, c'est une éloge qui est faite à Allah Azza wa Jal. Troisièmement, la demande. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Pardonne-moi donc en m'accordant un pardon qui vient de toi, mais fais-moi miséricorde. C'est toi le pardonneur et le miséricordieux. Dans ce dhikr, on voit les trois catégories. La demande, les éloges et l'information sur la situation de la personne. Parmi les invocations qui sont rapportées par l'imam al-Nasa'i, selon Ata ibn Sa'ib, selon son père, qui dit قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كن عن نفسه الله أكبر فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم ما شاء الله. Je vais vous traduire d'abord cette partie. Ata ibn Sa'ib rapporte de son père. Son père est un compagnon et lui est un tabi'i. Il rapporte de son père qui dit Ammar ibn Yasir a dirigé notre prière un jour, une prière qu'il a raccourcie. Certains parmi les gens qui ont prié derrière lui lui ont dit tu as diminué la prière, tu as écourté la prière. Lui a dit je viens de prononcer des invocations dans cette prière que j'ai entendues du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis un homme s'est levé parmi ces gens et l'a interrogé sur cette invocation. Là, celui qui raconte l'histoire et qui dit un homme s'est levé, cet homme c'est lui-même. Son fils, le Tabiri, dit c'est mon père, mais il ne voulait pas, dans le sens il ne voulait pas dire que c'est lui. Et dans cela, on voit que les salafs étaient motivés pour l'ikhlas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ramener l'ilm. Il a pris la science, il a pris le hadith, il a pris l'invocation qu'on va lire, il l'a apporté aux gens, peu importe si c'est lui qui l'a amené ou non. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça montre l'éducation qu'ils ont reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, et donc ce que vous entendez, ce ne vient pas du Cheikh Abdel Razak, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, vous voyez des personnes qui prétendent amener de la science ou bien enseigner et elles donnent l'impression à leurs auditeurs que la science vient d'elles. Alors qu'en réalité, cette science vient de certains livres, vient des ulama, des savants. Et tu n'as pas le droit de faire croire à tes auditeurs que la science vient de toi. Ça, c'est une mauvaise tarbiya. C'est une mauvaise éducation. Et c'est l'éducation des égarés, wal'iyadhu billah. Ça, c'était une parenthèse. Donc, cet homme, donc vous venez de savoir que c'est le sahabi, c'est le père de Ata. Donc, il s'appelle Sa'ib, radiyallahu anhu, est allé voir
Ammar ibn Yasir et lui a dit: qu'est-ce que tu as dit dans la prière? Ammar ibn Yasir lui dit: Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika ala al-khalq ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran li. Oh Allah, je t'implore par la connaissance que tu as de l'invisible, de ta toute puissance sur tes créatures, accorde-moi la vie si tu sais que la vie est un bien pour moi, et reprends-moi si tu sais que me reprendre est un bien pour moi. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaybi wa shahada. Oh Allah, je t'implore de m'accorder ta crainte tant en public qu'en privé. Wa as'aluka kalimat al-haqqi fil rida wal ghadab. Je t'implore de m'accorder la parole de la vérité, que ce soit dans la satisfaction ou la colère. Car quand tu es satisfait, tu dis des paroles. Quand tu es en colère, tu peux en dire d'autres. Et ici, on voit que si Allah tabaraka wa ta'ala ne t'accorde pas son aide et ne te protège pas, tu es perdu. Un jour, tu vas éprouver une joie sans pareil et sans précédent. Elle va peut-être te pousser à outrepasser les limites et à prononcer des paroles qu'Allah a interdites. Ou bien, tu vas être dans une colère qui va s'emparer de toi si bien qu'elle va te pousser à commettre des actes qui sont interdits ou à prononcer des paroles qui sont fausses et qui ne sont pas les paroles de la vérité. Et ici, on voit l'importance de s'en remettre à Allah, même dans nos paroles, dans les situations que l'on traverse dans la vie, la satisfaction ou la colère. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina ay al-wasat. Il dit: et je t'implore de m'accorder le juste milieu entre la pauvreté et la richesse, parce que la pauvreté est une fitna, la richesse en est une aussi. La pauvreté est un trouble, une tentation. Le pauvre peut être poussé à désobéir s'il ne craint pas Allah, tout comme le riche peut être poussé à désobéir avec cette richesse s'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Je t'implore de m'accorder un bienfait qui ne connaît pas d'interruption, un bienfait qui ne s'arrête pas. Wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqati'. Je t'implore de m'accorder un plaisir de l'œil, quelque chose, une source de réjouissance pour l'œil, quelque chose qui fait plaisir. Wa as'aluka ar-rida ba'da al-qada. Je t'implore de m'accorder la satisfaction après ton décret. Tu as décrété la situation dans laquelle je suis. Je te demande de m'accorder cette satisfaction de ton décret. As'aluka bard al-aishi ba'da al-maut. Tu as une traduction, Mohamed? Tu as une traduction? طيب. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. Et je t'implore de m'accorder le délice de regarder ton visage. وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. Et de me donner l'envie de te rencontrer, le grand désir, le désir ardent de te rencontrer. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Sans être touché par un trouble. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Oh Allah, masha'Allah, je t'implore de m'embellir par la parure de la foi et de faire de nous des guidés guideurs. Guidant, on dit guidant ou guideur? Guidant, je pense que c'est mieux. Quoi qu'il en soit, des gens qui sont bien guidés et qui guident autrui. Donc c'est un immense hadith. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah a un écrit juste pour commenter et expliquer ce hadith. Le Cheikh Abd al-Razzaq va passer à un autre chapitre qui n'est autre que le commentaire de cette dua en détail. Donc, nous venons de voir ce hadith, en voici l'explication. Il dit que c'est un hadith qui réunit en lui d'énormes points bénéfiques,
qui est riche dans son sens, car on y retrouve al-aqida, wal-ibada, wal-akhlaq. On retrouve dans cette invocation la croyance du musulman, l'adoration du musulman, les comportements du musulman. Il dit وَإِنَّمَا تَعْظُمُ فَائِدَةُ الْمُسْلِمِ مِنْ مِثْلِ هذه الدعوات المباركة بوقوفه على معانيها وفهمه لدلالاتها ومراميها ومجاهدته لنفسه على تحقيقها وفيما يلي وقفة في بيان بعض معاني هذا الحديث. Il dit que le musulman ne tire profit de ces invocations que s'il comprend le sens de ces paroles et que l'effet de l'invocation sur celui qui la prononce est proportionnel à la compréhension qu'il a de cette invocation, de sa mise en pratique. Et le musulman doit combattre son âme pour mettre en pratique ces choses-là. Premièrement, dans le sens de l'invocation, il est dit: ô Allah, je t'implore par ta connaissance de l'invisible, ta toute puissance sur ta créature, de me donner la vie si tu sais que la vie est un bien pour moi, de me reprendre si tu sais que me reprendre est un bien pour moi. Le Cheikh Abd al-Razzaq dit: فيه تفويض العبد أموره إلى الله وطلب الخيرة في أحواله منه سبحانه. Déjà, on voit dans cette première partie de l'invocation que le serviteur s'en remet à Allah. Il abandonne toute son affaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il demande à Allah de choisir pour lui, azza wa jal. Ça, c'est vraiment celui qui a le cœur attaché à Allah, tabaraka wa ta'ala. En prenant comme moyen ce qu'on appelle at-tawassul, moyen de solliciter Allah, subhanahu wa ta'ala, la connaissance qu'Allah a de toutes choses. Il commence: Allahumma bi'ilmika al-ghaib. Oh Allah, je t'implore par ta connaissance de l'invisible. Donc, pour solliciter Allah azza wa jal, il va citer cet attribut qui est la connaissance qu'Allah a de toutes choses. Tabaraka wa ta'ala, particulièrement celles qui sont invisibles. Et s'il connaît les choses invisibles, à plus forte raison, il connaît celles qui sont visibles. وأنه سبحانه يعلم خفايا الأمور وبواطنها كما يعلم ظاهرها وعلنها. Allah connaît toutes choses, apparentes soient-elles ou cachées. Ensuite, وقدرتك على الخلق, par ta toute puissance sur ta créature ou bien ton omnipotence. Et nous savons que, comme le dit le cheikh, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala décrète quelque chose, personne ne peut le repousser. ومن المعلوم أن العبد لا يعلم عواقب الأمور ومآلاتها وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره. Il est connu que le serviteur ne connaît pas les fins des choses qu'il entreprend et ce vers quoi ce qu'il fait va le conduire. Le serviteur ne connaît pas toutes ces choses-là. En plus de ça, il est incapable en lui-même, il est faible. Donc, ici, le serviteur qui invoque Allah par ces termes reconnaît que c'est Allah qui connaît la fin de chaque chose. Bi'ilmika al-ghaib, par ta connaissance de l'invisible. Tout comme il reconnaît qu'il est incapable. Biqudratika ala al-khalq. Et je t'implore par ta toute puissance sur ta créature. Il ne peut faire que ce qu'Allah lui accorde comme aide et lui rend facile. Tabaraka wa ta'ala. Donc, le serviteur a immensément besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, celui qui connaît toutes choses. Il a besoin qu'Allah réforme sa situation et choisisse pour lui les meilleures choses. Ici, je vous traduis ce que dit le cheikh. Il a besoin donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala choisisse pour lui les meilleures choses, où qu'il soit. C'est pour cela qu'il dit: accorde-moi la vie si tu sais que la vie est un bien pour moi, et donne-moi la mort si tu sais que la mort est un bien pour moi. C'est pour cela que dans la sunna, il est interdit de souhaiter la mort. On n'a pas le droit de demander la mort.
à cause d'un mal qui nous a touché ou qui nous a atteint. Pourquoi? Car le serviteur ne sait pas ce qui va découler de ce mal. Il ne sait pas ce qui va venir après. Dans cet instant, il est souffrant, il est malade, il est pauvre, il souffre. Mais il ne sait pas que demain, il n'aura plus rien peut-être. Donc il n'a pas le droit de demander la mort. Qu'est-ce qu'il doit dire? Si tu sais que la mort est un bien pour moi, donne-moi la mort. Si tu sais que la vie est un bien pour moi, donne-moi, laisse-moi en vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musi'an fala'allahu yasta'tib ay yastardi Allah bil iqla'i 'ani adh-dhunubi wa talab al-maghfirah. Que l'un d'entre vous ne souhaite pas la mort. Peut-être qu'il était bienfaisant. Ça sera pour lui une occasion de rajouter à cette bienfaisance. Ou bien, peut-être qu'il était mauvais. Ça sera une occasion pour lui de se rattraper, de se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Salam. Wa as'aluka khashyataka fil ghaybi wash shahada. Je t'implore de m'accorder ta crainte tant en public qu'en privé. Et donc ceci est clair. Le serviteur ne doit pas craindre Allah Azza wa Jal que lorsqu'il est accompagné de gens ou sous le regard des gens. Il doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala à tout moment, car si personne ne le voit, Allah subhanahu wa ta'ala le voit et est parfaitement informé de ses faits et gestes. Subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran: Alladhina yakhshawna rabbahum bil ghayb wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Dans le sens du verset, ceux qui craignent leur Seigneur dans l'invisible. Eux ne voient pas Allah, mais ils le craignent quand même. Ou aussi, ils craignent Allah quand ils sont en privé. Et ils sont apeurés, pensant à leur dernière. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Man khashiya ar-Rahmana bil ghayb wa ja'a bi qalbin munib. Dans le sens du verset, celui qui craint le tout miséricordieux dans l'invisible et vient avec un cœur repentant. Troisièmement, wa as'aluka kalimata al-haqqi fi ar-ridha wal-ghadab. Je t'implore de m'accorder la parole de vérité, que ce soit dans la satisfaction ou la colère. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de te guider et t'aider à prononcer les paroles de vérité, peu importe la situation que tu rencontres, que tu sois à l'aise, joyeux, en colère, insatisfait, peu importe, tu te dois de t'efforcer de dire la vérité à chaque moment. Cheikh Abd al-Razzaq dit: Wa qawlul haqqi fi an-nas hal al-ghadab aziz. Dire la vérité pendant qu'on est en colère est dur. لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الحق ويفعل غير العدل. Car la colère pousse celui qui est en colère à contredire la vérité, à dire quelque chose ou à faire quelque chose qui est en contradiction avec la vérité. Et Allah tabaraka wa ta'ala a vanté les mérites de ses serviteurs, ceux qui pardonnent quand on leur fait du mal, même s'ils sont en colère. Il dit: وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَغْفِرُ إِذَا غَضِبَ دُونَ أَنْ يَحْمِلَهُ غَضَبُهُ عَلَى الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ. Allah a vanté les éloges ou les mérites de ceux qui ne sont pas poussés par leur colère à faire quelque chose de mauvais. Il dit: وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. ومن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا فهذا دليل على شدة إيمانه وأنه يملك زمام نفسه. Celui qui dit la parole de vérité, que ce soit en colère ou quand il est satisfait, ceci nous montre la fermeté de sa foi et qu'il se maîtrise. Il n'est pas faible. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa ash-shadidu bi-sur'a. Innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. C'est-à-dire,
l'individu fort, tenace, l'individu fort n'est pas celui qui arrive à vaincre les autres physiquement. Mais l'individu fort est celui qui sait se contenir alors qu'il est en colère. Lui, il est fort. Parce que se mettre en colère et laisser la langue prononcer des paroles les unes après les autres, laisser ses membres faire des actes les uns après les autres, ça c'est facile. Et ça c'est la situation de la plupart des gens. Mais celui qui est en colère et qui tient quand même sa langue, il fait attention à ce qu'il dit. Il ne se laisse pas battre par sa colère. Il tient sa langue. Il tient sa main, il tient ses jambes. Il ne fait pas quelque chose qu'Allah n'aime pas, celui-là qui est fort. Voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, celui qui dès qu'il est en colère, il se lâche et il fait tout ce qui est mauvais, il n'est pas fort, même s'il croit qu'il est fort. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui pensent que être fort, c'est montrer aux gens qu'ils n'ont pas peur d'eux. Par tous les moyens. Montrer leurs muscles, comme on dit. Et ils pensent que c'est ça être fort. Être fort, c'est pas ça. Être fort, c'est être ferme et te préserver de faire des choses que tu vas regretter après, quand tu vas rencontrer Allah. Tu te mets en colère, tu casses tout. Tu te mets en colère, tu prononces des paroles, tu insultes, tu dépasses les limites. Ça, ce n'est pas ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Et celui qui peut se comporter comme cela, c'est celui qu'Allah a aidé sans le moindre doute. Qu'Allah nous aide. Ensuite, wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Je te demande de me donner le juste milieu entre la pauvreté et la richesse. Donc, comme on l'a dit, c'est la juste milieu. Si il dit fa in kana faqiran lam yaqtur khawfan min nafad ar-rizq wa lam yusrif bitahmil nafsihi ma la taqata lahu. Soit tu es pauvre, soit tu es riche. Donc avec cette invocation, tu demandes, dans le cas où tu es pauvre, qu'Allah t'aide à ne pas être trop avare de peur que ta subsistance ne disparaisse. Ou bien, trop dépensier, trop dépensif, de ne pas être trop dépensif et ainsi te mettre une charge que tu ne pourras pas supporter. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du verset de ne pas attacher sa main au cou. Donc ici c'est une allusion au fait d'être avare, de ne pas être avare, de ne rien donner, ne pas être comme ça. Et il dit mais ne donne pas toute ta main non plus. C'est le sens rapproché du verset. Car sinon, tu seras blâmé et tu n'auras plus rien. Et si tu es riche, وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يَحْمِلْهُ غِنَاهُ عَلَى الصَّرْفِ وَالطُّغْيَانِ الصَّرَفْ وَالطُّغْيَانِ. Et si tu es riche avec cette invocation, Allah te protège du gaspillage et de dépasser les limites. Allah dit dans le verset وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. C'est-à-dire, et ceux qui lorsqu'ils dépensent ne font pas de gaspillage et ne sont pas avares, mais au contraire, ils sont de juste milieu. Puis dans l'invocation, وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدْ. Je t'implore de m'accorder un délice qui ne s'interrompt pas, qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce que c'est ce délice-là? Le délice qui ne s'interrompt pas. Non. Le délice qui ne s'arrête pas, c'est le paradis. Non. Na'imul akhirah. Allah Azza wa Jalla a dit ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. C'est-à-dire ce que vous avez est voué à la disparition et ce qui est chez Allah est continuel. Wa qala ta'ala inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. En parlant du paradis, certes voici notre subsistance qui n'a aucune interruption. Puis lorsque tu dis wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqati', je t'implore de m'accorder une réjouissance de l'œil qui aussi ne s'arrête pas.
La réjouissance de l'œil fait partie de délices. Elle fait partie de délices. Et dans les délices, il y en a qui s'arrêtent et d'autres qui ne s'arrêtent pas. Et celui qui réjouit son œil, et celui qui est réjoui par quelque chose de ce bas monde, cette réjouissance va disparaître. Par contre, celui qui réjouit de tout ce qui est en rapport avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est cette réjouissance qui ne s'arrête pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Et on a mis la fraîcheur de mon regard dans la prière. Et il dit, et celui qui a cette qurrat ayn, c'est ce qui, quand tu vois, ça te réjouit. Quelque chose qui fait naître en toi une quiétude, une joie, une tranquillité. Celui qui est réjoui par sa prière, c'est lui qui a la réjouissance qui ne s'arrêtera pas. Ensuite, wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada, c'est-à-dire je t'implore de m'accorder la satisfaction après ton décret. Allah décide de ta vie. Il décide ce que tu vas faire, ce que tu vas avoir, ce que tu vas manger, combien d'enfants tu vas avoir. Il décide s'il t'arrive quelque chose. Tu dois accepter ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Et les savants ont dit que quand Allah décrète quelque chose, donc c'est une parenthèse, ils ont dit quand Allah Azza wa Jal décrète quelque chose, tu as l'obligation d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Tu ne dois pas polémiquer. Ensuite, est-ce que tu dois en être satisfait? Ça, ce n'est pas une obligation, c'est un degré élevé de l'iman qui fait que tu ne vois plus cette chose qui t'a atteinte, qui apparaît comme un mal, tu ne la vois plus comme un mal. Tu ne penses qu'à ce qui va découler comme récompense si tu patientes. Et donc tu ne la vois que comme un bien. Et tout ce qui t'atteint, tu en es satisfait. Et ici, tu demandes à Allah de t'accorder le fait d'être satisfait de ce qu'il décrète, subhanahu wa ta'ala. وأسألك برد العيش بعد الموت وهذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما يكون بعد الموت. Et tu demandes à Allah de t'accorder la fraîcheur dans la vie après la mort, c'est-à-dire la bonne vie, dans la sérénité, la bonne vie. Et ça, c'est ce qu'il y a après la mort, comme nous l'indique ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la vie de cette dunya n'est que fatigante, contraignante, éprouvante. Et s'il n'y avait dans cette dunya que la mort, ça suffirait pour ne pas s'attacher à cette vie. Ça suffirait pour ne pas s'attacher à cette vie. Que dire alors, comme dit le cheikh, alors que cette vie est remplie de humum, d'anxiété, de soucis, asqam, de maladies, haram, mufaraqat al-ahibba, la mort et d'autres. Puis tu dis wa as'aluka ladhata an-nazari ila wajhik wa ash-shawqa ila liqa'ik fi ghayri dharra'a mudirra wa la fitnatin mudilla. وهذا قد جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله سبحانه وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه الكريم. Tu implores Allah Azza wa Jal de t'accorder sa vision, car parmi la croyance des gens de la sunna, c'est que les croyants pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'aluka Allahumma min fadlik. Nas'aluka Allahumma min fadlik. On implore Allah de nous accorder cette grâce. Et aussi il demande qu'Allah lui mette dans le cœur l'envie de le rencontrer. Ici il y a deux choses. Il y a la meilleure chose fi dunya et la meilleure chose fi l'akhirah. La meilleure chose dans ce bas monde, qu'est-ce que c'est? La meilleure chose dans ce bas monde, c'est l'envie de voir Allah, l'envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, un des plus prédécesseurs a dit Masakinu ahlu hadhihi dunya, pauvres sont les gens de la vie d'ici-bas. Kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Ils sont sortis de cette vie
sans avoir goûté à la meilleure chose qui s'y trouvait. Qila wa ma atyabu ma fiha. Un homme a dit, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans ce bas monde? Lui a dit, qala ma'rifatullah, la connaissance d'Allah, al-ilm, la science, wa mahabbatu, son amour, wal unsu bi qurbih, le fait de se sentir en sa compagnie et proche de lui, wa shawqu ila liqa'ih, et l'envie, le désir ardent de le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. ولما كان تمام ذلك موقوفا على عدم وجود ما يضره في الدنيا أو يفتنه في الدين قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Donc tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te faciliter le fait de le voir sans être touché par une tentation dans ce din, dans le din et dans la dunya, sans être égaré du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier fait partie des fondements de la croyance des gens de la sunna. Ils ont pour croyance que les croyants pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala, et très nombreux sont les textes y afférents. Et seul celui qui est égaré et innovateur nie la vision d'Allah le jour dernier. Et les hadiths sont nombreux. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand les gens du paradis y entreront, Allah élevé soit-il dira: voulez-vous quelque chose que je vous ajoute? Et eux répondront: n'as-tu pas fait blanchir nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et protéger du feu? Allah subhanahu wa ta'ala se dévoilera à ce moment-là, et alors ils n'auront jamais eu un bienfait plus immense et meilleur que celui de contempler leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. À la fin du hadith, Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin, c'est-à-dire, oh Allah, embellis-nous par la parure de la foi et fais de nous des gens guidés et qui guident les autres. Car la foi embellit le cœur avec la bonne croyance. Avec la bonne croyance, le cœur est embelli, tout comme les actions sont embellies. Et donc, par toutes ces choses-là, le croyant s'embellit en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais de nous des gens qui guident autrui et qui sont eux-mêmes bien guidés, car Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de se réformer, et une fois qu'on s'est réformé, de réformer autrui subhanahu wa ta'ala. Wa hadha afdalu darajat, ceci fait partie des meilleurs degrés. An yakuna al-'abdu 'aliman bil haqqi muttabi'an lahu mu'alliman li ghayrihi murshidan lahu, que le serviteur soit connaisseur et suiveur de la vérité, ceci est bon pour se réformer lui-même. Ensuite, qu'il enseigne à autrui cette vérité et l'oriente vers celle-ci. فَبِهَذَا يَكُونُ هَادِيًا مَهْدِيًّا, et avec cela il est guidé et il guide autrui. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إليه جميعا وأن يجعلنا هداة مهتدين. On implore Allah Azza wa Jal de nous guider et de faire des gens qui guident autrui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.